Hello hello les amis. Donc une fois n'est pas coutume, je vais être en tête à tête avec vous depuis ma voiture, puisque je vais chercher mon fils à l'école. Donc vous m'en voudrez pas si je ne vous regarde pas, parce que je suis obligée d'être focus sur la route. Et voilà, ça commence déjà parce que je vais gêner. Donc du coup il va falloir que je me mette dans le coin. Voilà, les choses sont faites en live, même si je suis pas en live, hein, c'est une vidéo, mais bon. Voilà, je voulais vous faire ce petit tête-à-tête pour partager avec vous, mes chers managers qui me regardaient, ou en tout cas les personnes qui aujourd'hui sont dans le monde du salariat, pour vous rappeler à quel point vous êtes des personnes importantes dans ce monde, et que notre vie n'est pas éternelle, et qu'on n'est pas, à mon sens, sur Terre pour subir sa vie. Dans mes vidéos, il y a deux façons d'interpréter mes vidéos. La première, c'est effectivement que je me lamente et que je vous parle que d'un tableau très noirci de mon métier de manager que j'ai exercé pendant 18 ans. Et le deuxième, et j'espère que c'est vraiment, c'est comme ça que vous l'interprétez, c'est vraiment une manière pour moi d'éveiller vos consciences, vous qui êtes encore la tête dans le guidon, vous qui êtes encore aujourd'hui préoccupé par vos obligations professionnelles, qui fait que vous oubliez en fait la belle personne que vous êtes. Et pourquoi je parle de belle personne, c'est-à-dire que aujourd'hui, certes, vous avez, comme moi je l'ai eu, un titre social qui est de diriger, qui amène une certaine comment vous dire, une certaine notoriété ou un certain écosystème social qui fait que on est dans un monde où on est reconnu, parfois pour ce qu'on est, mais on est surtout reconnu pour ce qu'on fait. Et moi je trouve que c'est plus important en fait d'être reconnu pour ce qu'on est. Et je m'en suis aperçue en fait au fil des années, parce que j'ai beaucoup été reconnue pour ce que je faisais. Et à chaque fois que je mettais en fait en avant ma personnalité, qui est une personne qui aime le respect, une personne qui est dans la bienveillance, une personne qui est tellement investie que très souvent on me disait tu devrais dépassionner les débats, parce que voilà, tu prends les choses à cœur, tu prends les choses pour toi, et que j'avais effectivement du mal à concevoir qu'on me tienne ce genre de propos, puisque légitimement je me disais, mais écoute Sandrine, tu fais les choses bien, pourquoi les gens le perçoivent de cette façon-là? Mais quelque part, je dirais merci à ces gens-là, je le dirai pas tous les jours, je dirais merci aussi à ces gens qui à un moment donné m'ont balancé ça dans la figure. Et certes, ça ne fait pas plaisir, parce que oui, ça me remet les yeux en face des trous, et de me dire ouais, ok Sandrine, t'es comme ça, mais tu as deux solutions. C'est qu'aujourd'hui, soit tu rentres dans le moule et quelque part tu t'effaces, tu effaces ta personnalité, tu effaces celle que tu es, et tu ne fais ni plus ni moins qu'être le pantin d'une entreprise, ou être le pantin de ton hiérarchique qui lui attend de toi des choses, et il faut faire les choses au doigt et à l'œil. Ou soit tu décides, Sandrine, d'affirmer toujours celle que tu es, et de ne pas dénigrer les autres, parce que le but c'est pas de dénigrer les autres, mais de les laisser avec leurs croyances, leurs pensées, et tu ne referas pas le monde en fait. Les gens peuvent penser de toi ce qu'ils pensent, et alors? Et moi j'aurais envie de vous dire ça en fait, peu importe ce que les gens pensent de vous, et particulièrement dans le milieu professionnel, et Dieu sait qu'on est très souvent affecté par ce que peuvent penser les gens de nous, de nos agissements, de nos décisions, mais il n'y a que nous en fait qui savons pourquoi on fait les choses de cette façon-là, et pourquoi on est investi dans ce qu'on fait, pourquoi on met notre cœur dans ce dans les actions que nous menons au quotidien. Et est-ce que c'est à juger? Est-ce que c'est à blâmer? Est-ce que c'est à reprocher? Hormis bien entendu de faire une faute, on est bien d'accord, ou de faire une erreur qui a des conséquences sur autrui, mais de manière générale, si c'est ni plus ni moins pour répondre à un diktat de performance, de rentabilité et d'ego surdimensionné humaine, pardonnez-moi, mais pour ma part en tout cas, là je suis à l'arrêt donc je vous regarde, j'ai préféré dire non, parce que je ne m'effacerai pas, je ne serai pas un pantin, et
Et je vaux mieux que ça. C'est ce que je me suis dit à ce moment où j'ai pris la décision de quitter le salariat et de me dire, ok, j'ai énormément de craintes. Franchement, j'ai énormément de craintes, j'ai énormément de doutes. Ça me fait extrêmement peur de quitter mon confort de vie pour l'inconnu. Mais à côté de ça, c'était vital en fait pour moi de sortir de ma zone de confort et de me rendre compte à quel point, je parlais de belles personnes, à quel point pour le coup, j'étais une belle personne. Et peu importe ce qu'on a voulu me faire croire, je suis une belle personne et tu es une belle personne. Donc, on peut effectivement, à un moment donné de sa vie, adopter des nouvelles attitudes, avoir des nouvelles réactions, avoir des nouvelles pensées, se mettre à avoir un avis sur tout et pour tout. Oui, comme toujours, en toute honnêteté, moi aussi je l'ai fait. Mais à un moment donné, c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que c'est ce qu'on pense de Pierre-Paul Jacques, ou de regarder ce que Pierre-Paul Jacques a fait, ou ni plus ni moins à un moment donné prendre son courage de se dire, mais moi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et est-ce que c'est ça? C'est ce que je vis aujourd'hui? C'est ça qui me fait toujours vibrer, ou ce qui me fait kiffer? Et est-ce que ma vie sera toujours aussi remplie d'amour, de joie et de bonheur? Peu importe ce qu'on met dans ces trois mots que je viens de vous dire. Hein. Pour chaque personne, ça peut être des pourquoi différents. Mais en tout état de cause, restez quelque part ce que vous êtes. Et oui, on peut s'améliorer, c'est vrai. Oui, on peut s'inspirer, mais inspirez-vous, si j'ai un conseil à vous donner, des personnes qui vous ressemblent. Inspirez-vous des personnes qui sont déjà passées par le chemin vers lequel doucement vous rêvez dans votre esprit, pour lequel vous voulez atteindre. Inspirez-vous des gens qui vont vous apporter du bon. Inspirez-vous des gens qui aujourd'hui vont vous permettre aussi de réaliser les choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et ni plus ni moins que vous puissiez avoir un sentiment de plénitude, de sérénité, même si on est dans un monde qui n'est pas facile, dans lequel, oui, il y a de l'adversité, mais si on restait plutôt focus sur soi, à l'intérieur de soi, ce qui nous fait vibrer et comment on vit les choses, je suis certaine que vous pouvez aussi trouver les solutions comme moi j'ai pu les trouver. Et je suis vraiment là, si vous avez besoin en tout cas d'échanger sur ces différents thèmes que je peux présenter dans mes vidéos. Venez discuter avec moi en MP, ou en DM plutôt, puisque maintenant on ne dit plus MP, c'est un peu has-been, c'est ce que mon fils me disait. N'hésitez pas. Et comme je disais souvent lorsque j'étais manager, ce qui est dit entre nous reste entre nous. Il n'y a pas de... Ça peut être un sujet tabou en fait d'évoquer les difficultés qu'on peut avoir professionnellement parlant, parce que quelque part c'est s'avouer que on est un petit peu fragile, ou qu'on peut ressentir un sentiment d'échec. Mais je vous rassure, il n'y a pas d'échec tant qu'on n'a pas abandonné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que vous respecterez vous-même si vous décidez effectivement de parler. Donc on a deux choix. Hein. Oui, on peut parler à des professionnels de santé. Moi aussi, je l'ai eu fait. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé le réconfort ni l'écoute, et encore moins des solutions en parlant aux professionnels de santé. Je ne dénigre pas, je ne dis pas que c'est pas bien, mais pour ma part en tout cas, ça ne m'a pas suffi. J'ai eu besoin de parler avec d'autres personnes qui ont vécu ça. J'ai eu besoin de parler avec des personnes qui pouvaient aussi m'aider à comprendre ce que je ressentais en moi et comment je pouvais me servir aussi de ce que j'ai en moi pour m'apporter mes solutions. Voilà, donc je vais te laisser parce que je vais bientôt arriver au collège de mon fils, et je te souhaite une bonne journée. Et comme je mets souvent sur mes posts, ne reste pas seul. Si vraiment aujourd'hui tu ressens une situation émotionnelle compliquée, que tu as envie vraiment de sortir de cet engrenage vicieux dans lequel tu es, et que tu as envie de retrouver goût dans ton travail, retrouver goût dans ta vie, et viens communiquer avec moi en MP, viens échanger en tout cas sur ma page YouTube, viens échanger avec moi aussi sur ma page Facebook. Tu auras les liens qui se trouvent dans la description en dessous. Et vraiment aujourd'hui c'est important pour moi aussi que je puisse avoir un feedback des gens, parce que moi j'ai ressenti des choses dans ces moments-là. J'ai pu partager avec d'autres managers qui aussi m'ont donné leur point de vue, mais je pense qu'ensemble on peut arriver à enrichir en tout cas ce sujet qui est parfois tabou, que ce soit le burn-out, les difficultés professionnelles, le mal-être au travail, et
une certaine se sentir un petit peu piégé en fait dans la vie qu'on mène et ne pas savoir comment en sortir. Voilà. Bon, allez, je te laisse, j'ai beaucoup parlé, je te dis ciao et à bientôt. Bye.